Et oui, bienvenue dans les clés du monde, RDC-ONU, les enjeux du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Bonjour James William Bagidi. Bonjour Loris, bonjour à tous les amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Alors, c'est à la fin de ce mois de mars 2018 que la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo démocratique doit voir son mandat renouvelé. S'il le fait, pas de doute que la mission sera reconduite. Eh bien, ce qu'en attendent les acteurs et bénéficiaires diffère d'un point de vue à un autre. Question numéro 1 à James William Bagidi. Eh bien, rappelez-nous, James, quelles sont les circonstances d'instauration de la MONUSCO dont on dit qu'elle est la plus coûteuse au monde? C'est vrai déjà que la MONUSCO, la mission des Nations Unies... Et la plus importante aussi. Oui, la plus importante. C'est la plus importante en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes qui participent. Aujourd'hui, environ 16 000 personnes. Et c'est aussi la plus coûteuse puisque la MONUSCO revient environ à 1 milliard 300 millions de dollars par an aux Nations Unies. Et donc, c'est une mission qui est considérée comme pléthorique, qui est considérée comme importante, c'est vrai, et qui est extrêmement coûteuse. La mission des Nations Unies au Congo a été instaurée vers la fin de la guerre civile au Congo, à la fin des années 90, en tout cas plus précisément en 99. À cette époque-là, c'était la MONUC. C'était la MONUC qu'elle s'appelait, et puis de changement de mandat en changement de mandat, elle a fini par devenir en 2010 la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO donc, a été instaurée, en tout cas déjà en 2009, la MONUC a été instaurée pour stabiliser le pays, pour mettre fin aux violences qui avaient lieu un peu partout, surtout dans la zone est du pays, et pour donc faire de la République démocratique du Congo un pays de paix. Mais l'intérêt, c'est en fait, si je ne m'abuse, l'intérêt de votre question, c'est de savoir pourquoi les Nations Unies investissent autant d'argent et autant de moyens dans un pays comme la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est le Congo et ce que représente le Congo en termes de richesse minière, de richesse naturelle. La richesse de sous-sol. La richesse de son sous-sol, c'est l'un des pays africains les plus grands et c'est celui qui dispose des richesses en sous-sol. Pour d'autres, c'est un scandale minier. Oui, c'est un scandale, véritable scandale. Ce n'est pas pour d'autres, c'est même véritable. Ça devrait l'être pour vous aussi. Quand on observe la quantité et la qualité des ressources dont dispose le pays et la misère dans laquelle vivent les populations qui se retrouvent au-dessus de ces richesses. Comparé également à l'opulence insolente de ceux qui dirigent, on est forcément amené à se dire que la République démocratique du Congo est un véritable scandale. Mais justement, c'est pour sauvegarder ce scandale, ou du moins les intérêts des grandes puissances, que forcément les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, se sont entendus et ont lancé cette mission afin que la République démocratique du Congo soit un pays stable. Parce qu'il faut de la stabilité pour faire du commerce avec ce pays-là. Il faut de la stabilité pour exploiter les richesses, que ce soit le pétrole, que ce soit les richesses minières qui sont énormes dans ce pays désormais. Mais quel est le mandat de la MONUSCO, James? Alors, le mandat de la MONUSCO a été révisé à plusieurs reprises. Déjà, aujourd'hui, on peut retenir globalement que la MONUSCO a pour mission fondamentale de s'occuper de la protection des civils. La première des choses, c'est la protection des civils, la protection du personnel humanitaire et la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais toutes ces personnes ne peuvent être protégées que si elles sont en danger immédiat, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du soutien de la MONUSCO quand il y a un risque de violence physique à leur endroit de façon immédiate. On suppose que des forces de la MONUSCO sont déployées dans une zone qui est attaquée par des forces négatives, une faction rebelle, une force négative. En ce moment-là, le mandat permet aux Nations Unies, à la MONUSCO, de protéger les populations civiles qui se trouvent dans cette zone-là. Mais il n'en a pas toujours été ainsi au départ. Le mandat était un peu moins
large. Et la MONUSCO avait été prise à défaut parfois, laissant des forces négatives agir contre les populations et sous prétexte que son mandat ne lui permet pas de protéger ces populations-là. Il y a également que la MONUSCO a l'obligation aujourd'hui d'apporter un soutien au gouvernement dans ces efforts de stabilisation du pays et dans ces efforts de consolidation de la paix. Et à ce titre, il est question d'achever les opérations militaires parce que il y a énormément de groupes rebelles. Aujourd'hui, on parle de près de 200 groupes rebelles de diverses natures qui sévissent un peu partout en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la région est du Congo. Le gouvernement lutte contre ces groupes rebelles et il revient à la MONUSCO d'achever avec le gouvernement les opérations de maintien de la paix, notamment dans le Kivu et dans la province orientale. Il faudrait également pour la MONUSCO renforcer, c'est ce qui est prévu dans son mandat, renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et puis aujourd'hui, il faut noter que depuis le milieu des années 2010, c'est même au début des années 2010, la MONUSCO a bénéficié d'une nouvelle résolution. Une résolution, c'est la 2098, la 2098, qui a instauré en son sein une brigade spéciale qui est chargée non pas seulement de protéger, d'attendre que des attaques se produisent pour protéger les populations, mais de traquer et de neutraliser les forces négatives qui se trouvent sur le territoire. Et cette brigade est composée d'environ 3500 hommes, celle qu'on appelle la brigade d'intervention. C'était une première à l'époque où ça a été mis en place, parce que les Nations Unies se méfient généralement de mettre en place ce genre d'opération, mais cela avait été jugé nécessaire face à des groupes rebelles comme les ADF Nalu, comme les Maï Maï. Il le fallait. Oui, absolument. Alors, que peut-on retenir du bilan de la MONUSCO? Est-il satisfaisant? Malheureusement, si on doit parler de bilan aujourd'hui, il n'est pas question de dire que c'est satisfaisant. On voit la situation au sein de la République démocratique du Congo. Le président Kabila s'en est encore plaint il y a quelques jours seulement, le 26 février dernier. Il trouve que le bilan est malheureux, que le bilan est négatif et tous les observateurs s'entendent pour dire que la MONUSCO n'a pas atteint les objectifs qui sont ceux qui lui ont été définis. Même l'armée congolaise, l'auteur des actions envers les populations, la MONUSCO ne peut pas intervenir contre l'armée congolaise. Les ADF Nalu dont j'ai parlé, les Kamina, Sapou et consorts, de nombreux groupes rebelles continuent de sévir dans le pays et le mandat de la MONUSCO, en dépit de ce qui a été confié à la brigade d'intervention, est largement insuffisant pour que la MONUSCO puisse exercer ses fonctions. Et puis, quand on prend 16 000 hommes qui doivent intervenir dans un pays qui est 6 fois ou 10 fois plus grand que la France, c'est quand même difficile de voir un résultat au bout du rôle. Oui, James, mais qu'attendent alors les différentes parties concernées de la MONUSCO face à ces insuffisances? Bon, aujourd'hui, les parties demandent ou voudraient que la MONUSCO change un peu son mode opératoire. Déjà, les Nations Unies même voudraient qu'on accorde un mandat un peu plus spécifique, un peu plus clair à l'organisation, à la MONUSCO, pour pouvoir intervenir. Le secrétaire général des Nations Unies a notamment dit qu'il ne veut plus d'un mandat sapin de Noël, c'est-à-dire un mandat fourre-tout dans lequel on doit faire la protection des civils, la protection des acteurs des droits de l'homme, pour chasser les groupes rebelles, etc. Non, il veut un mandat plus clair et plus spécifique pour la MONUSCO. Il y a le gouvernement congolais qui, lui, estime que la MONUSCO doit être là uniquement pour pourchasser les rebelles et les neutraliser. Et donc, c'est ce qui devrait être dans son cahier de charge. Et puis, il y a les populations civiles qui pensent que la MONUSCO doit les protéger, les acteurs des droits de l'homme également, qui pensent que la MONUSCO doit les protéger et non pas attendre qu'il y ait des violences à leur encontre pour réagir. Des attentes, nombreuses attentes qui diffèrent, je dirais, d'une couche à une autre. Bien entendu, c'est pour cela que la reconduction de la MONUSCO d'ici la fin de ce mois pose déjà problème et a engagé de nombreuses réflexions. Des acteurs, des spécialistes des questions de maintien de la paix ont été interrogés et leur rapport, qui fait quelques centaines de pages, il faut voir même près d'un millier de pages, sera publié dès ce jour 1er mars.
Merci James William Baguidi. On pourra revenir sur ce même sujet autrement quand, après renouvellement, bien évidemment, du mandat de quand nous saurons exactement ce que la MONUSCO a désormais à faire comme travail. Pour peut-être décrypter le nouveau cas de charge, s'il y en a eu. Voilà. Merci à vous, merci aux amis auditeurs.